Monsieur le curé, je viens vous trouver dans votre église. Elle est trop belle, j'ai l'impression de m'être trompé de lieu. Je suis mal fringué, mais j'ai le cœur gros sous ma chemise. Écoutez-moi, fait froid dehors et je suis trop vieux. La sainte misère, on dit que ça passe, je peux pas m'y faire. Il y a 107 ans que je la vois celle-là au bout de ma vie. Et moi le bon Dieu, je voudrais pas me mêler de ses affaires. Mais il y a des jours où je doute un peu de son paradis. Nous les catins, les traînes savates, les merlifiches. Vous dites qui nous pardonne tout ça quand on sera mort. Moi je veux bien le croire et tout compte fait, peut-être bien que je suis riche. Mais dans mes guenilles, je fais un drôle d'impérateur. La Vierge Marie, c'est ma copine, des fois j'y cause. Je me fous par terre, je lui parle tout seul et on se comprend. C'est rigolo, mais ça me soulage de lui dire ces choses. C'était pareil quand je parlais à mon chien dans le temps. Bien sûr le Seigneur, avec sa croix sur ses épaules, a dû souffrir bien plus que moi dans sa Judée. Et quand je regarde ses yeux si doux, ça me fait tout drôle. Je suis qu'une vieille cloche, mais ça me donne presque envie de chialer. Oh, je sais bien, vous allez me dire de faire une prière. Ça arrange tout, mais je sais même plus quoi implorer. Je voudrais mourir, je voudrais un trou et un peu de terre, et le voir enfin, son beau royaume tant espéré. Banco, 700 roubles en banque. Bonsoir, monsieur le baron. Bonsoir. Je suis navré, monsieur le baron. Mais je crois qu'il serait préférable que vous ne restiez pas dans la salle de jeu ce soir. Caca, et pourquoi?
Comprenez, monsieur le baron. Votre petit comte est devenu... Oh, oui, je sais, mais mon cher directeur, c'est justement pour ça que je viens ce soir. Nous allons arranger ça. Qui paye ses dettes s'enrichit, hein? Tu soupes avec lui? Paye-moi alors. Tu es bête. Quand il a de l'argent, ce type-là, il donne, on n'a qu'à prendre. Pour moi, il est un peu fou. Et s'il perd ce soir? Oh, alors je le laisse tomber. Comment le sauras-tu? C'est pas difficile à voir. Qu'il ait gagné ou perdu, il sort de la salle également calme. Il tire une cigarette qu'il met dans sa bouche. Si tout va bien, il l'allume. Si tout va mal, c'est nerveux, il ne peut pas l'allumer. Monsieur le baron, Oui. voulez-vous me permettre un conseil? Mais volontiers, volontiers. Ne jouez plus, monsieur le baron. Impossible, mon cher directeur. En fond ce soir, mon cher baron? Parfaitement, mon cher comte. Une petite partie? Très volontiers. Permettez-moi d'abord de m'acquitter. Il s'agit bien de 10 000 roubles, n'est-ce pas? Ça ne presse pas. Dette de jeu, dette d'honneur. 16 000 roubles banco peut faire. À nous deux. 16 000. À nous deux, mon cher comte. Volontiers. Banco. Mon Banco. cher baron. Quatre. 4. 8. Excusez-moi, mon cher comte. La balle a été retrouvée dans la boiserie. Vous avez entendu cette détonation? Non. J'ai rien entendu du tout. Ça, c'est extraordinaire. Vous étiez pourtant très près de l'endroit où le crime a été commis. Monsieur l'avocat, je suis un peu dur d'oreille. Ah oui, vous êtes un peu dur d'oreille. Oui, d'ailleurs, c'est un détail qui n'a pas d'importance. Monsieur le Président, je vous demanderai maintenant la permission de me livrer à une reconstitution de la liberté de ma cliente. Sa vie, peut-être, sont en jeu. En ce moment, je la sauve. En ce moment, je l'absous. Elle n'est pas criminelle. Et je vais vous le prouver. Et je vais jurer cette scène du crime à laquelle aucun témoin n'assistait, cette scène que l'assassin seul connaît, l'assassin qui dit en lui-même « Personne ne m'a vu, la justice ne peut m'atteindre, j'échapperai au châtiment suprême ». Cette scène, je la connais maintenant et je vais vous la représenter. Je me transporte au soir du crime. Je revois les coulisses du théâtre, désertes à cette heure avancée de la nuit, et remplies de coins obscurs. Je marche derrière Yvette de Lys, encore déshabillée, et recouverte seulement de ce petit manteau. Elle reconduit son mari dont elle a honte et qu'elle peut cacher, et le reconduit jusqu'à la porte de sortie. S'il échappe, personne ne les a vus. À ce moment, Yvette de Lys revient vers sa loge, en suivant ces mêmes couloirs obscurs, vers sa loge qu'elle a laissée brillamment éclairée, et où elle a oublié l'argent, les 15 000 francs dont on vous a parlé tout à l'heure, imprudemment oublié par elle, d'ailleurs, sur sa table, bien en vue. Ces 15 000 francs ont attiré l'attention d'un homme. Par la porte entrouverte, bah, c'est Piquet, qui le fascine, qui l'attire. Alors, à un moment donné, se croyant seul, n'entendant aucun bruit, il entre, feutrant le son de ses pas. Retenant son souffle, il saisit l'argent. Alors, il le fuit. Et à ce moment, il entend du bruit. Un bruit de pas, c'est la victime. Il revient vers sa lampe. Que faire? Il va être pris. Il se sauve dans la seconde pièce, celle qui n'a pas de pont. À ce moment-là, son regard tombe sur un poignard. Cette arme que l'inculpé y a imprudemment jetée. Cette arme, oubliée là, comme un dessein par quelques démons malfaisants, qui se trouve à sa portée de sa main. Tout à coup, Yvette de Lys revient vers sa lampe. Elle pénètre dans la seconde pièce, inconsciente du danger qui la menace, quand tout à coup la lumière s'éteint. Que l'idée est complète, elle n'entend personne, que les bruits de son cœur angoissé.
une minute se passe, puis le reprend encore. Alors il entend un bruit de pas. Ils se sont frôlés dans l'ombre. C'est l'homme de fuir et qui se dirige vers la porte. Qui est là? S'écrie-t-elle. Pas de réponse. Alors elle a un pressentiment. Quelqu'un d'armé peut-être se cache là dans l'ombre. Alors elle saisit son revolver. Voulez-vous petit revolver à crosse d'ivoire, et au sujet, dans l'ombre, vers l'endroit où était parti le bruit, elle tire. Caporal Muller. Caporal Muller, la troisième des deux. Caporal Muller. Hier, je vous cite à l'ordre du bataillon, et aujourd'hui, vous m'occasionnez des désagréments? 3 pays et 2 tirailleurs à l'hôpital? Vous étiez sous. Oui, mon colonel. Je vous donne 8 jours. Et ce n'est pas cher. Je vous ai proposé pour le grade de sergent. Mon colonel, je n'y tiens pas. Pourquoi? Je me trouve bien avec les hommes. Vous ne voulez pas des galons de sergent? Vous me ferez 15 jours d'envie. Rentrez. Muller, tu donneras tes effets au maître tailleur avant d'entrer en cellule pour qu'il ait le temps d'écouter tes galons. Compris? Oui, mon colonel. Alors, mon vieux Gustin, cette colonne, si on est... Je ferais beau voir que j'en sois pas. T'es content? Content. Inapte à faire campagne, il m'a dit au vivre. Oui, tu te rends compte, moi, Gustin, inapte. C'est peut-être parce que je suis vieux, où j'ai été blessé 3 fois, où j'ai eu la diarrhée ces 2 dernières semaines. Bon Dieu, inapte. Non, mais je vais me plaindre au vieux. Il me connaît bien, le vieux. Il sait de quoi je suis capable. Et je ne me gênerai pas pour lui parler au colon. Non, vois-tu, mon pote, ce qui permet aux légionnaires de tenir le coup, c'est le moral. Comprends-tu? Oh, fixe! La plénière? Premier clairon, Gustin. Très bien, Gustin. Mon colonel, je proteste. Je proteste de toutes mes forces. S'il n'y a plus de justice à la Légion, alors où c'est-il qu'on la trouve? Approche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, mon colonel, que moi, Gustin, je ne veux pas rester avec les feignants, les bons à rien. Il y a que ça va plus du tout à la Légion. Pourquoi, dans le temps, on ne demandait pas aux légionnaires s'il était apte ou inapte? Il marchait ou il crevait. Il était blessé, oui, il était malade, oui. Mais quand il était mort seulement, on le relevait de son service. Alors moi, Gustin, 17 ans de service, premier clairon, je veux... Enfin, je demande... Enfin, si c'était possible, mon colonel. Hein? Et moi? Oh. Ben oui, moi. Tu te figures que ça m'abuse de rester ici? Au milieu de tout ça? Seulement, il y a ceux qui arrivent et qu'il faut former. C'est utile, ça. Alors, qu'est-ce qui leur communiquera l'esprit du corps si les vieux légionnaires comme toi ne sont plus là? Oh, si c'est pour ça. Ouais. Quand j'ai entendu hier la reprise des nouveaux clairons, il y a encore beaucoup à faire. Alors, tâche de les dresser, hein? Et dans l'esprit. Pour ça, mon colonel. Bon, tu peux disposer. Clairon, vous avez demandé le rapport par la voie hiérarchique? Mon colonel, c'est que... Vous me ferez 4 jours. Bien, mon colonel.
Et Gustin, alors tu y vas? Non, impossible. Le vieux a besoin de moi. Pourquoi pas? Vous savez, quand je vous demande ce que vous pensez de moi, je ne veux pas dire dans un sens catholique. Je veux dire, est-ce que vous me rangez dans un genre de femme spéciale? Ça vous plaît d'être spécial? Oui. Pourquoi? Comme ça. De toute façon, moi je trouve qu'il y a 3 genres de filles. Celles qui ont une expression, celles qui ont 2 expressions, celles qui ont 3 expressions. C'est Yvette qui vous a donné cette adresse? Oui. Ça vous intéresse vraiment? Oui. Pourquoi? Je voudrais gagner plus d'argent. À Paris, je peux vous faire gagner plus d'argent qu'en province. Ah oui? Je veux bien. Pourquoi vous n'avez jamais essayé de faire du cinéma? Vous êtes jolie quand même. Si, j'ai essayé. Il y a 2 ans, j'ai voulu faire du théâtre. Vous savez, j'ai joué chez Adler, dans Pacifico. Et une fois, j'ai fait un film avec Edith Constantine. Je vous raconte ma vie. C'est lamentable. Non. Moi, je suis un ami.
Allez, un petit sourire. Non, j'ai pas envie. Je t'accompagne? Oui. Enfin, on t'a cherché toute la nuit, on était ivres de trouille. Que je me barre, c'est ça, que vous restez comme des glands. Qu'est-ce qui t'a fait, celui-là? Glands, vous voulez un dessin? J'ai fait! J'ai trouvé! Si vous croyez que une ligne blanche... On n'a rien fait, François! C'est bon, toi, plus que toi! C'est parce que j'ai peur! Comme neige blanche. Il faut comprendre que je suis nul! Il y a toi Tu veux qui dire personne? Les costumes! Même mon nom, ils veulent le changer! Alors qu'on s'était foulé à chercher! Dans la rousse à la Fnac! Ils me reprochent que je me taille les cheveux! J'aurais l'air d'une vieille folle! Non, François, t'es beau! T'es beau! Même hier, le Minet... Tu te l'es fait à vous, hein? Il m'a dit que mon chevalier lui écorchait les yeux. Elle est en or pourtant, avec mes initiales dessus. Ils veulent que tu t'appelles comment? François, comme tout le monde. C'est triste. Tu te souviens de Serge le Mammouth Casino? Tu parles si je me souviens. T'étais drôle. Je baratinais. Une incroyable affaire au rayon du fromage. Des camemberts à cœur à 10 francs et bien faits que vous achèterez toutes, mesdames, en hommage à vos maris, pour délicatement leur rappeler qu'avant chaque repas, il faut se laver les pieds. On m'avait viré pour celle-là. Moi, j'avais adoré. T'avais pas 15 ans. J'étais stagiaire. À la cafétéria. C'était lourd et tu m'as défendu. Quand ton père est venu. Pour me battre, il voulait du pognon. J'ai entortillé dans du rognon. De veau et après, je sais pas. Tu chialais tellement. On dirait une fontaine. C'est facile. Non, c'est pas facile. Tu m'as dit que j'avais une marque à laine. Et je n'avais su qui était mon papa. C'était pas la peine. Parce qu'un père, ça vous bat. Et puis qu'on ne se quittera. Pas. Tu vois? Oh, viens là.